À présent, place à l'invité du grand journal de la mi-journée. Et nous le savons, l'été bat son plein, il bat son plein au Maroc. Et comme chaque année, durant la saison estivale, nous assistons à une forte augmentation du trafic sur les routes du royaume. Partir en vacances ne signifie pas trop appuyer sur la pédale. La sécurité routière doit rester de mise. Pour en parler, nous sommes avec Nordine Boutayeb, président de l'Observatoire marocain de la sécurité routière. Il est en direct de Rabat avec nous. Nordine Boutayeb, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci monsieur et merci infiniment pour l'invitation. Alors, je le disais, c'est l'été, la période des départs en vacances. Nombreux sont ceux qui prennent le volant pour découvrir ou redécouvrir les beaux paysages du royaume. Les déplacements augmentent fortement au Maroc. Quels sont les principaux risques observés sur les routes durant cette période estivale ? Chaque été, monsieur, l'augmentation massive des déplacements sur les routes marocaines engendre une hausse critique de l'insécurité routière, caractérisée par plusieurs risques majeurs. Le danger principal réside dans l'explosion du trafic et la surcharge des véhicules, qui altèrent la distance de freinage, la stabilité des voitures souvent combinisées par la fatigue et la somnolence des conducteurs lors du long trajet sous de fortes chaleurs. À cela s'ajoute le non-respect flagrant du code de la route, notamment les excès de vitesse pour rattraper le temps perdu, les dépassements dangereux sur des axes saturés et l'inattention liée à l'utilisation du téléphone au volant. Enfin, la cohabitation forcée et chaotique entre différents usagers, voitures familiales, grands taxis, autocars, cyclomoteurs et piétons, multiplient les points de conflit, transformant cette période estivale en l'une des plus meurtrières de l'année sur le réseau routier national. Alors là, vous venez d'évoquer les comportements dangereux qui sont les plus souvent à l'origine des accidents de la circulation pendant les vacances d'été. Maintenant, quel message souhaitez-vous adresser aux familles ? Aux familles, vous en avez parlé il y a quelques instants, aux familles qui s'apprêtent à prendre la route vers leur destination de vacances. Tout d'abord, le message que je souhaite adresser aux familles, c'est avant de prendre la route pour vos vacances, accordez-vous un moment pour préparer sereinement votre voyage. Vérifiez l'état de votre véhicule, pneus, freins, niveau. Organisez un changement sur qui ne gêne pas votre visibilité. Et surtout, planifier des pauses toutes les 2 heures, car la vigilance reste votre meilleur allié. Rappelez-vous que les vacances commencent dès les premiers kilomètres. Conduisez avec patience, respectez strictement les limitations de vitesse et partagez la route avec bienveillance pour que ce voyage reste un moment de joie et que tout le monde arrive à bon port. Alors, vous le disiez il y a quelques instants, la fatigue au volant elle est souvent sous-estimée. En dehors de ces conseils, est-ce qu'il y en a d'autres, voilà, des questions pratiques que vous recommanderiez aux conducteurs pour voyager en toute sécurité ? Effectivement, monsieur, la fatigue au volant est un danger majeur, souvent sous-estimé. Mais des réflexes simples permettent de voyager en toute sécurité. Il est essentiel de partir parfaitement reposé
après une nuit de sommeil complète, d'éviter de prendre la route lors des pics de somnolence naturelle, notamment entre 2 heures et 5 heures du matin ou en début d'après-midi, et d'observer impérativement une pause de 15 à 20 minutes toutes les 2 heures pour s'étirer et s'hydrater. De plus, il convient de privilégier des repas légers pour éviter la somnolence liée à la digestion et surtout de s'arrêter immédiatement sur une aire sécurisée dès l'apparition des premiers signaux d'alerte du sommeil. Alors, durant ces départs de vacances, ce sont des centaines et des centaines de kilomètres qui sont parcourus. Comment bien préparer son véhicule avant un long trajet afin de réduire les risques d'accident ou de panne? D'accord, monsieur, pour voyager en toute sécurité et éviter les mauvaises surprises, la préparation du véhicule repose sur 3 piliers essentiels. Tout d'abord, la visibilité et les liaisons au sol. Il faut impérativement vérifier l'état et la pression des pneus, y compris la roue de secours à froid, ainsi que l'essure des balais, d'essuie-glace. Ensuite, la mécanique. Il est nécessaire de contrôler tous les niveaux, à savoir l'huile, le moteur, le liquide de refroidissement, le liquide de frein et lave-glace. Enfin, la sécurité active. Assurez-vous du bon fonctionnement de tous les feux de signalisation et vérifie la présence à bord des équipements obligatoires comme le gilet de haute visibilité et le triangle de présignalisation. Prendre ces 2 minutes de vérification avant le départ, c'est assurer d'arriver à destination de manière sereine. Alors, il y a aussi les motocyclistes et les usagers vulnérables qui sont particulièrement exposés durant cette période. Quelles mesures de prévention leur conseillez-vous cet été? C'est une excellente question, monsieur. Et c'est malheureusement une réalité alarmante sur nos routes. Effectivement, les motocyclistes et les usagers vulnérables, comme les piétons et les cyclistes, paient le tribut le plus lourd en cas d'accident, car ils n'ont pas de carrosserie pour les protéger. Pour renforcer leur sécurité, je préconise 3 axes majeurs de prévention. Premièrement, le renforcement des infrastructures. Il est crucial d'aménager des voies dédiées, pistes cyclables sécurisées et d'améliorer l'état des routes. Deuxièmement, l'équipement et la visibilité. Le port du casque homologué doit être non négociable pour les 2 roues. De plus, insister sur l'importance de voir et être vu. Le port de gilets ou d'éléments réfléchissants, surtout la nuit, peut sauver des vies. Troisièmement, le partage de la route et la courtoisie. La sécurité est une responsabilité collective. Les automobilistes et chauffeurs de poids lourds doivent redoubler de vigilance face aux angles morts, tandis que les usagers vulnérables doivent impérativement respecter le code de la route. En conclusion, la prévention efficace ne repose pas uniquement sur la prudence de l'usager faible, mais sur une culture de respect
mutuelle et dans l'infrastructure adaptée. Nordine Boutayeb, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.